Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, voici l'hymne national de l'Angola. Boa noite, bem-vindos a mais uma transmissão em direto no canal 1 da Televisão Pública de Angola. Évidemment, on connaît quelques garçons comme le capitaine Kolo Touré de Manchester City. On va retrouver Arthur Boca du VfB Stuttgart qui va très vite. Le petit feu follet sur le côté gauche. Emmanuel Eboué, d'habitude plutôt latéral droit. Là, il sera au milieu du terrain. Et devant, eh bien, on fera confiance à Didier Yakonan ou encore à Seydou Doumbia en rôle plutôt de 9,5. C'est-à-dire qu'il va tourner autour de Wilfried Bony. On espère que cette équipe jeune sera fantasque et voudra réaliser un festival offensif. Que dire de l'autre côté de cet homme, Manoucho, l'éternel? Exactement, vraiment c'est une équipe très très jeune ivoirienne, comme vous l'avez rappelé Thomas. Il va falloir quand même compter, ils doivent gagner leur place et leur galon pour pourquoi pas jouer les quarts de finale. Il y a des places à jouer aujourd'hui face à cette équipe angolaise qui est aussi expérimentée et qui voudra aussi aller chercher la victoire face à cette Côte d'Ivoire qui, rappelons-le, pour l'instant est invaincue. Alors qu'on voit l'arbitre tunisien, M. Gédidi, qui a déjà officié lors du premier match, me semble-t-il, la remise des Fagnons. On attend quoi qu'il arrive un gros match. On l'a rappelé tout à l'heure, les Angolais, un point leur suffirait, mais on ne peut pas se permettre d'attendre cette équipe ivoirienne qui, comme on l'a rappelé, est invaincue, et la compo d'équipe, M. Thomas Dossi. Même si José Carlo Vidigal va concentrer beaucoup de monde au milieu du terrain avec Djalma Campos qui joue d'habitude plus offensif, avec Amaral, tout le monde derrière Manoucho, le capitaine Makanga et Dédé de Carvalho.
Voilà 5 garçons qui vont essayer dans ce no man's land parfois entre les défenseurs et les attaquants et bien de bonifier les ballons pour Manoucho, pourquoi pas pour créer la sensation. Exactement, vraiment ce match qui va venir tout en haleine cet après-midi, il y aura le match qui se joue simultanément entre le Soudan et le Burkina Faso. Il faut absolument un petit point pour ces Angolais et dans quelques instants, dans quelques secondes maintenant, on voit le coach de cette équipe angolaise, Vidigal, concentré, aussi perplexe parce qu'il y a du talent en face, jeune certainement, en tout cas du talent ça c'est sûr. On fait confiance à Emmanuel Eboué, à Touré, toute leur expérience pour amener à cette jeune équipe, pourquoi pas la victoire en ce début d'après-midi, et c'est les Ivoiriens qui vont donner tout l'envoi de ce match. J'ai confiance, quand un entraîneur est un ancien défenseur, souvent il prône un jeu plus offensif que quand les entraîneurs ont été d'anciens attaquants et qu'ils verrouillent derrière. On va avoir un bon match et puis vous l'avez dit, peut-être un petit avantage quand même à l'Angola par rapport au Soudan quand même déjà avant de jouer ce match. Exactement. Quelques instants, on va rentrer dans le vif du sujet. Le ballon sera ivoirien dès le départ et c'est parti. Allez, c'est parti, les Ivoiriens qui ont le ballon. Allez, on va passer tout de suite dans l'axe du terrain. On va écarter cette balle. On va passer dans l'axe. Avec Touré, cette longue transversale. On va retourner. On va tenter la percussion. Il est rattrapé. Il a commis là une petite faute là. Il va aller se replacer à la pointe de cette attaque ivoirienne. On va voir comment va se développer ce jeu ivoirien avec une caméra certes assez lointaine. On n'est pas très habitué, on va s'adapter à ça. Certainement atypique. Vous venez en tout cas de découvrir voilà, cet homme Wilfried Bony du Vitesse aux Pays-Bas. On verra si, comme ce club, il a cette pointe de vitesse pour faire la différence. Des fois, tu multiplies les accrochages, rien de bien grave. Vous connaissez mon objectif, chers téléspectateurs de cette affaire, c'est des gens partenaires. Les filets tremblent, c'est un minimum, je ne veux absolument pas commenter 0-0. J'ai un record, vous le savez, un peu plus d'1 an et demi. On va continuer, j'espère, ce soir. Il y a peu de 0-0 pour l'instant dans cette Coupe d'organisation. Wow. J'ai eu cette chance de chez Thomas Descent en commentant la Coupe de la Confédération de football et la Ligue des champions africaines. On va voir sur le corps comment j'ai visité. C'est quelque chose. Il y a des fois des bons 0-0, mais c'est vrai qu'on aime toujours les buts. Il faudra en voir aujourd'hui une équipe très jeune ivoirienne, on l'a rappelé. Il faut gagner ces galons pour les prochaines phases. Et attention, on rappelle, qui ira jouer face à la Zambie ou à la Guinée équatoriale, c'est tout l'enjeu de ces deux matchs de soir. Allez, on a récupéré ce ballon. Peut-être on va écarter peut-être sa balle sur le côté droit. Ce qui est fait maintenant, on va peut-être appliquer dans l'axe avec Wilfried. Dans la surface de réparation, pas de pénalty, et Saban qui va sortir en touche pour les Ivoiriens qui sont déjà aux avant-postes. Pour rebondir sur vos propos, je ne sais même pas s'il vaut mieux prendre la Zambie d'Hervé Renard ou une Guinée équatoriale qu'on annonçait comme le petit poussé qui est complètement euphorique à domicile. Exactement, vous l'avez dit, mon cher Thomas Desson, la Zambie qui est injouable. Vous l'avez dit, et c'est vrai que moi je serai entraîneur, je passerai des longues nuits blanches à essayer de voir comment est-ce qu'on peut contourner cette équipe zambienne qui est euphorique et assez expérimentée, à l'image de l'entraîneur emblématique. La touche elle sera angolaise. On tente de se rassurer, d'essayer de prendre le ballon et le jouer à leur compte. Ça va s'arrêter d'être compliqué. Je passe par le gardien. Ferreira. De Rosa sur son côté droit. Devant ce ballon qui est toute adversité. On va apporter la vivacité de la percussion sur le côté maintenant. Avec un très bon retour défensif. Il a quand même su conserver le ballon. Et ce sera un joueur Boca qui est monté sur son plan gauche. Regardez ces quadriceps surpuissants d'Arthur Boca, certes pas le plus grand, je crois qu'il est, autour du mètre 65, 66 Arthur, mais c'est comme Bakikone à l'époque, il a un centre de gravité très bas mais ça va très très vite, 1m66 Arthur Boca. C'est des latéraux de poche, comme on dit dans le jargon. Il y a aussi à rappeler un peu Roberto Carlos à l'ancienne. Allez, attention avec ce ballon dans la phase de réparation. Dégagé au deuxième poteau par la défense des Antilopes Noires. Les Parentas Negras, ce ballon qui est récupéré. On va tenter de repartir de l'avant et ce sera lui. Ça peut être la clé, ce garçon, le numéro 7, Jalma Campus, qui a les facultés pour se projeter vers l'avant avec son numéro 7.
C'est à lui d'aller jouer le duo avec Manucho. On va tenter d'écarter ce ballon avec un très bel défensif ivoirien. Sur le côté maintenant. Et dans l'axe, on a trouvé la percussion sur le côté malheureusement. Le ballon donné dans le dos du défenseur, du attaquant, pardon. Qui était monté. Ce sera une sortie de but pour les Ivoiriens. Un petit rythme pour le moment, on s'observe. Même si les Ivoiriens vont un peu plus vite de l'avant. Bamba. Oui, Souleymane Bamba qui fait partie des seuls joueurs à avoir été titulaire pour les 3 matchs. La défense centrale, Kolo Touré, Souleymane Bamba, Gorlolo également sur ce flanc droit. Avec Doumbia, voilà les 2 joueurs qui évoluent en Russie. On fait confiance à cette filière. Pour l'instant, c'est l'une des équipes qui n'a pas encaissé de but dans cette compétition. La Côte d'Ivoire. Très solide. C'est ce qu'a rappelé Zawi, hein. Il a dit effectivement vous voulez du jeu mais avant tout il ne faut pas perdre et pas encaisser de but. C'est ce qui permet de faire une bonne CAN. Et nous on en parlait entre nous avec nos collègues. Pardonnez-moi parce qu'il y a une frappe. Très belle frappe, le gardien qui avait fermé l'angle. Frappe soudaine qui manquait un peu de puissance, mais quand même c'est pour se mettre tout de suite en verve là. C'est bien joué cette belle frappe sur son côté. Ce sera un dégagement côté angolais. Oui, on en parlait avec nos collègues en préambule de cette rencontre. C'est l'année ou jamais, hein, Zed, pour la Selefanto. C'est l'année ou jamais pour cette équipe de Côte d'Ivoire qui attend depuis 20 ans. Exactement, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe au niveau classement FIFA la mieux classée. C'est pas l'équipe la plus expérimentée puisque ça reste le Ghana. On reviendra un peu dessus tout à l'heure au niveau palmarès, bien sûr. Beaucoup de vitesse chez le jeune Max Gradel, le jeune Stéphanois sur ce flanc gauche avec son numéro 15. Et pour l'instant, la possession, elle est plutôt orange. C'est à qui est là. Ce retour défensif un peu là, malvenu. Sur Djalma, il va aller se replacer, c'est une faute stupide, il n'y a rien de bien méchant. Avec le côté droit. Et Rosa qui est monté sur son côté, on repasse dans l'axe par le gardien Pereira. Bassungwa sur ce pressing très fort, on empêche tout de suite les premières relances. Et Rosa. Quel pressing pour l'instant, il n'arrive pas à se retourner les milieux de terrain et c'est compliqué. Allez, Bassungwa qui lui aussi à son tour va essayer d'aller chercher un milieu de terrain, avoir un attaquant et voilà, ils sont contrés tout de suite. Zivan qui récupère ce ballon et pour l'instant qui ne se projette pas assez vite par avant aussi, il temporise un tout petit peu en espérant qu'il n'y ait pas inconsciemment bien sûr un point à leur suffirait aux deux, quoi qu'il arrive, rester premier pour la Côte d'Ivoire, rester premier pour cette équipe angolaise. Je crois pas, hein, vous l'avez dit, je crois pas qu'on peut jouer le 0-0 pour ces jeunes joueurs là, ces jeunes Ivoiriens qui eux veulent se montrer, veulent gagner leur place, leur jalon. Une équipe qui a 26 ans de moyenne d'âge, certainement aguerrie avec les Didier Drogba et consorts, mais ceux sur le terrain en ce moment, eh bien, ils sont plus jeunes. Exactement. On va revenir un peu, je l'ai rappelé tout à l'heure au niveau du palmarès, un 16e au classement FIFA. Cette équipe de Côte d'Ivoire, 2 Coupes du Monde. Ils ont participé à 2 Coupes du Monde, participé à 17 Coupes d'Afrique des Nations. Et ils en ont gagné une en 1992 au tir au but, justement, face au Ghana. Pourquoi pas une finale Côte d'Ivoire. Ghana, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ils ont leur place pour les quarts de finale. On ne sait pas si c'est face à la Zambie ou la Guinée équatoriale. Pour l'instant, ça reste la Guinée équatoriale. Mais on ne sait jamais. Allez, on est reparti vers l'avant. Parce que si les Angolais venaient à gagner ce match, ils passeraient devant la Côte d'Ivoire. Dans ces cas-là, ils seraient deuxième. Dans ce cas-là, ils affronteraient la Zambie. C'est pas sûr qu'ils aient la victoire en poche derrière. Attention, ils se sont fait contrer ce ballon. Le petit passement de jambe qui est contré, malheureusement il a peu de solution. Manucho. Il va tenter peut-être d'y aller tout seul. Il est passé avec ce centre. Contré, me semble-t-il, ce sera un premier corner et il est angolais. Belle faculté de conserver ce ballon avec ses feintes de corps sur cette erreur. Il a jailli le vieux Manucho, le vieux briscard qu'il est pour obtenir ce premier corner. Je dis vieux briscard, mais il n'y a pas 30 ans. Le joueur du Real Valladolid, il aura 29 ans au mois de mars prochain. Allez, un corner à suivre. C'est pas loin de Cassenegras.
Bien joué au point de pénalty, non, que dire, au premier poteau, on a tenté de jouer une 2, malheureusement, on s'est pas très bien compris, on lance dans l'axe, c'est dangereux. Heureusement, il récupère ce ballon avec une petite faute d'Oumbia. Je suis pas pour la relance dans l'axe, mais Thomas, en tout cas, c'est un choix. Ben, surtout cette petite prise à deux avec Dele Carvalho et Zuela qui leur permet de revenir plus facilement, alors qu'en écartant, il y avait des possibilités d'étirer les lignes comme ici, même si ce ballon est fusant. Ce sera une touche à suivre. Donc on l'a rappelé, Lucam en 1992 et côté Palancas Negras. Ils ont participé à une Coupe du Monde, 5 Coupes d'Afrique des Nations, et ils ont fait 2 quarts de finale, en 2008, en 2010, perdu face à l'Égypte 2-1 et face au Ghana 1-0. Chez eux notamment avec ce match d'ouverture fabuleux là, le 4 partout pour débuter la compétition, pour nous faire oublier évidemment l'attentat sur le bus togolais et pour rentrer dans la compétition de la meilleure des façons. Allez, touche pas récupérée par les Angolais. Petit rythme pour le moment et ils tentent leur chance dès qu'ils le peuvent, ces Angolais qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et s'ils venaient à mettre un but, ça les soulagerait un tout petit peu quand même. Parce qu'on restait à 0-0, le temps va passer, ça peut les soulager comme les crisper. La lutte là, celui qui a récupéré pour l'instant peu de solution latéralement. Il n'a pas pris son côté pour l'instant. On repasse en retrait. Allez, on va peut-être écarter le jeu là-bas. Et là, on repasse dans l'axe. Malheureusement, le contrôle qui est manqué. Avec ce ballon côté gauche. Rosa qui était bien présent pour récupérer ce ballon. Ce sera une touche à l'Estra ivoirienne. Pour un technicien, cette caméra là qui fait office d'octopus pour les techniciens, c'est-à-dire un petit peu la grue par-dessus, c'est génial. C'est le type de vidéo que nous demandent les techniciens. Pour vous donner une petite anecdote, lorsque je travaillais avec la télé de la FIFA lors de la dernière Coupe du Monde, eh bien, pour obtenir des interviews des joueurs, on leur échangeait contre cette fameuse caméra aérienne. Comme ça, ils pouvaient avoir les systèmes parce que c'était une caméra qu'ils n'avaient pas sur les diffusions télé. Alors ça plaît beaucoup évidemment aux techniciens. Vous êtes pour commenter. C'est assez typique. Exactement, puisqu'on voit, et c'est vrai que s'ils avaient une oreillette, on pourrait leur dire vas-y, va écarter le jeu de l'autre côté ou fais une transversale, t'as un partenaire. Et c'est vrai que c'est assez intéressant au niveau des replacements. Attention, peut-être la percussion là. En face, phase de réparation sur le côté, très bon retour, mais Sarki a commis la faute. Il a commis la faute, Emmanuel Elbé, il est venu un peu trop percuter là le joueur, il vient s'en excuser. Je le répète, ça peut passer par ce garçon, Jalma Campos, avec son numéro 7 qui obtient cette sorte de corner ouvert face à deux garçons. C'est viril mais correct depuis 12 minutes. Exactement. Pour l'instant, les coups de pied arrêtés sont en faveur de cette équipe angolaise. Un corner à 0 pour le moment et il y a un autre corner ouvert, on va appeler ça comme ça. Attention avec ce ballon. Et tout de suite la pression, ils sont beaucoup, ils sont nombreux dans ce ballon point de pénalty malheureusement mal donné. Ils ne se sont pas très bien compris et ce serait une touche à récupérer pour les Angolais. Et puis il y a la Manucho dépendance, on vient de le voir, même sur ce système c'est une bonne idée, mais on va chercher Manucho qui part de trop loin, qui doit encore, comme ici, couvrir beaucoup de terrain avec ses longues tresses. Exactement, attention parce qu'on sait que c'est physique, hein. Il faut donner beaucoup et donc un seul homme en pointe ça peut être compliqué s'il fait beaucoup d'efforts. Allez, on laisse encore les coups de pied arrêtés à Dialma, en espérant qu'ils sont un peu plus précis à ce moment-là et plus de compréhension et de communication ensemble. Daniel Hubois a réclamé un mur à 4 hommes, le gardien de la Côte d'Ivoire. Ils sont montés en nombre encore les Angolais. On est parti. Cette fois-ci au premier poteau là, c'était donné encore sur le tir sur Manucho malheureusement contre ce ballon et ce sera une touche pour les Ivoiriens. Oui, on a le sentiment que c'est des choses qui ont été répétées à l'entraînement avec coach Iligal. Pour l'instant, eh bien, on a un petit peu balancé le SMS, balancé le télégraphe. C'est un petit peu trop. Allez, la touche sera angolaise pour l'instant sur un faux rythme encore une fois. Une équipe tente d'aller de l'avant par à-coup. Allez, on va tenter de récupérer ce ballon, d'aller percuter, pourquoi pas sur le côté, on repasse en retrait avec un grand pressing ivoirien, on essaie de mettre du rythme même à l'autre niveau. Allez, on écarte ce ballon. Allez, Zuela.
vers l'avant et encore on aurait dû s'appliquer sur sa tête. Ce serait une touche pour les Angolais. Il y croit, il le sait pour l'instant, il campe dans ce camp ivoirien. C'est pas productif pour l'instant, mais ça peut devenir assez rapidement. Il est bien en place ces Ivoiriens. On repasse par le gardien. Pereira, attention avec cette balle, il y a un très très bon pressing là. Ce ballon qui ne sortira pas. Récupéré par Boca. La faute. Tenter de percuter Wilfried là. Il est passé, il y a un joueur là-bas côté droit avec cette frappe. Et tout de suite la parade du gardien Pereira qui est venu sauver ce ballon qui partait dans le soupirail à côté du poteau. Ce sera le premier corner, une très très belle chevauchée de Wilfried là. Et cette frappe à suivre derrière. Pourquoi pas créer le décalage. Il y a deux solutions sur le côté droit. Les défenseurs sont convaincus qu'il va aller jouer sur ce flanc droit. Et en désaxant, eh bien, il tente de prendre tout le monde à contre-pied. C'est une bonne option. Et en tout cas, c'est une bonne manière pour l'attaquant de pointe de gagner en confiance. Wilfried qui a fait parler sa vitesse de percussion et sa précision parce que ce ballon était très très bien parti. Attention à ce corner avec suivre. Là-bas deuxième poteau, le gardien qui se jette. Il y avait une faute sur sa personne. C'est ce que siffle l'arbitre là. Donc, le ballon était propulsé dans ses filets. Je pense que Wilfried ne proteste pas. Tiens, regardez. Exactement. Le coach zambien qui vient prendre des notes sur les deux équipes, tout simplement. Hervé Renard, pour une fois, il n'a pas mis la chemise blanche. Le beau gosse des Chipolopolos, il est là pour noter ces deux équipes. Alors que Allegre, la joie de son prénom, vient de se faire télescoper. Allegre Wilson, un chaos avec Souleymane Bamba. Exactement. On a dit de l'UFC là sur les antennes d'LC2, pourquoi pas un jour. C'est malgré, voilà, il s'est relevé. Wilson Pereira aussi. Et il en a vu d'autres. Est-ce qu'il peut tirer quelques enseignements sur ce match, puisque c'est vraiment l'équipe B, on va dire cela comme ça. Je pense que le dispositif ne sera pas le même si on rencontrait la Côte d'Ivoire, cette équipe zambienne. Mais bon, c'est important de prendre des notes sur les autres joueurs. Oui, la Côte d'Ivoire, il la connaît. C'est sans doute davantage pour voir le jeu des Palancas Negras. Évidemment, il sait qu'on va jouer autrement pour la Selefanto si il venait à l'affronter. Notre corner à suivre là. Maintenant on a mis du rythme côté ivoirien, on ne veut pas se laisser avoir sur ce faux rythme angolais. On met du rythme, on tente de déborder là sur le côté droit, pardon. Et c'était Doumbia qui s'y était collé. On va revoir cette très très belle frappe. Et vraiment elle partait juste à côté du poteau, elle serait rentrée me semble-t-il. En tout cas, très très belle action et occasion. Et Emmanuel Eboué au corner. S'appliquer. Cette petite remise, il n'y aura personne, peut-être Emmanuel Eboué qui va récupérer ce ballon. Il va sortir en sortie de but. Très très belle protection là de Makonga. Oui, c'est tiré un petit peu nonchalamment par Manu Eboué parce que d'une part c'est aérien, ce qui permet le repositionnement des défenseurs, et d'autre part un petit peu excentré, bien difficile de la rabattre, de la ramener avec le joueur qui est obligé de faire des petits pas de retrait. Vous avez vu au passage juste avant la statistique, 107 km/h tout de même pour cette frappe croisée à 29 mètres tout à l'heure. Exactement, il a associé la vitesse, la percussion, la précision et aussi la vitesse de frappe. C'est vraiment un cocktail magique pour tout ce qui est buteur. On tente la lutte là, aérienne, on a tenté de récupérer ce ballon, ce sera un coup franc à venir pour les Angolais. Aussi on va tenter d'aller de l'avant. Il a tenté de percuter, c'est bien joué, il repique dans l'axe. Il a une solution là-bas au deuxième poteau, ce ballon qui va un peu filer, il ne sortira pas en sortie de but. Il a récupéré cette balle par Mathéus Galliano et on repasse en retrait. Une solution, on recule malheureusement un peu trop, on aurait peut-être dû remettre ce ballon dans l'axe. On a trop reculé, tout le monde s'est remplacé côté ivoirien. C'est là-dessus qu'il va falloir certainement progresser. Parce que pour l'instant ils arrivent à avoir le ballon, mais la percussion ils n'ont pas assez vite vers l'avant. Attention, il faut se parler. Kolo Touré est venu éteindre un peu le mini-feu qui a commencé dans cette phase de réparation. Un peu trop attentiste sur la deuxième balle. Marche pas encore sur les bras. Ça va, on est assez serein, on a vu la possession qui est encore à l'avantage de la Côte d'Ivoire. De façon assez surprenante parce que quand on regarde la physionomie, on a l'impression qu'ils ont laissé une partie du jeu délibérément à ces Angolais. Alors jeu signalé là par l'arbitre, on va y revenir. Ça va permettre aux Ivoiriens vraiment un faux rythme pour l'instant.
C'est vrai que si le coach Jean-Bien regarde ça, il dit s'il joue à ce rythme-là, on peut faire quelque chose, me semble-t-il. Il va falloir qu'il pose ce niveau à l'image de Wilfried tout à l'heure pour accélérer, pour aller dans la percussion, ils savent le faire ces Ivoiriens-là, même cette équipe entre guillemets bis sans leur star attitré, qui n'aurait plus donc attention avec ce ballon, et il va les récupérer, non, il s'est sorti en sortie de but, gagner un peu de temps précieux. Et sur tous les fronts, c'est lui qui est venu encore se battre pour essayer de récupérer cette balle. Quel beau bébé, on a vu les trapèzes, la puissance de Bonny. Attention à lui encore, peut-être une tête sur ce corner de Max Grad. Là, donc il va effectuer ce corner. Peut-être mieux les tirer, ses coups de pied arrêtés. C'est directement tiré et dans les bras du gardien. Pereira. Negri Wilson qui a pu récupérer ce ballon, il faut s'appliquer. On sait, les coups de pied arrêtés, c'est l'avenir. Hein. Beaucoup de grandes équipes gagnent leur match sur les coups de pied arrêtés parce qu'on sait c'est très très important et on les travaille de plus en plus à l'entraînement. Allez, second ballon. Et il n'y a aucune pression sur cette défense ivoirienne avec sa tête. C'est bien joué le décalage, malheureusement on n'a pas contrôlé cette balle. On a signalé une position de hors-jeu, on va revenir avec l'assistant était vigilant. Et Rossa aussi, il est bien venu se replier là. Sur son flanc, on va peut-être jouer au sol. Wilson, le gardien, énormément mis à contribution. Et un François Zawi, toujours aussi implacable, impassible. Allez, second ballon vers l'avant. Ce sera angolais. Il ne sortira pas, mais la récupération est angolaise quand même. Avec un très très bon retour là de Gilberto qui est passé par Rossa. On va repasser par Pereira aussi. La Côte d'Ivoire, rappelons, est invaincue en compétition depuis le 12 décembre 2010 et une petite défaite face à la Tanzanie, un but à 0. Depuis, ils assument le costume de favori de cette compétition. En match de poule de qualification, c'est 6 victoires en 6 matchs. C'est pour vous dire que même si c'est une équipe B pour l'instant, ils ne vont pas souhaiter perdre ce match et encore plus le gagner. C'est bien joué, le décalage là, il a de l'espace, il a du champ, il va accélérer, on a vu ce croc en jambe, peut-être le premier carton. Et oui, c'est le premier carton jaune de la partie. C'est un jaune qui pourrait être orange même pour Makanga, il le sait, en position de dernier défenseur, le capitaine qui commet la faute sur Manu Eboué, parce que là, au sens propre comme au sens figuré, ils étaient dépassés. Exactement, une faute d'expérience on va dire. Cette capitaine, il le savait que Eboué, avec ses grandes jambes, il va très très vite, il aurait pu créer la percussion et pourquoi pas le décalage pour aller chercher ce premier but. Donc il a commis une faute qui n'est pas très très grave, et certes qui aurait pu mériter autre chose qu'un jaune, mais on vient juste à peine de commencer le match, dans une minute de jeu, ça aurait été un peu sévère. Allez, un coup franc à venir. On a vu Kolo Touré s'élancer. Il y a une lourde frappe, pourquoi pas aller chercher à Lucas, un d'autre comme ça. Avec un mur de 2 personnes seulement, un voltigeur qui va laisser assez vite avec cette frappe à côté. Bel équilibre de Kolo Touré, le seul trentenaire. Il a le sourire parce que ouais, ça manque le cadre. Mais il y a un bon équilibre sur cette frappe. Regardez, c'est légèrement dévié, sans quoi c'était peut-être cadré. Oui, elle est déviée cette frappe et elle heurte le montant. Vous voyez, ça s'est pas joué à grand chose. Exactement, Makanga qui a voulu se racheter est venu assez rapidement pour tenter d'aller à la percussion de cette balle et la dévier. Il prend des notes. Les Égales pour l'instant, il prend des notes. Toujours ce score de 0-0 pour l'instant. Les deux équipes sont qualifiées pour le moment. Ouais, à la mi-temps, cette première période, et ça monte gentiment, crescendo, en tout cas en termes de frappe cadrée, de précision devant le but. On n'aura pas un 0-0, de toute façon, vous nous l'avez dit. Si vous êtes au micro, c'est une certitude. C'est pas possible. Vous avez aussi, tout comme moi, Thomas, le numéro de téléphone des deux coachs. On les appellera à la mi-temps s'il faut, il n'y a pas de souci. Faites-nous confiance, c'est des spectateurs de ces deux. C'est du 12e degré, bien sûr. Allez, c'est peut-être qui se multiplie, en tant que de prendre le ballon et de le poser au sol. Pour l'instant, ils y arrivent un tout petit peu, ça manque encore de percussion de vitesse, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, la touche sera ivoirienne.
On a vu les officiels, M. Issa Yatou, le président de cette confédération africaine de football, a assisté à tous les matchs et vraiment il faut l'en féliciter. Bon, il y a peut-être une petite faute, non, l'arbitre qui l'a joué. Makanga qui récupère ce ballon, il attend une solution. Là c'est Makanga qui récupère ce ballon avec le grand pont. L'obstruction, ce sera une faute, on va y revenir. Il est là à l'abattage, Makanga, on l'a vu tout à l'heure avec les yeux trempés lors de l'hymne, sans doute un de ses derniers matchs, peut-être une de ses dernières grandes compétitions pour lui, à l'âge de 34 ans au mois de mai prochain. Beaucoup d'émotions. Exactement. Alors on passe par le gardien. Il attend des solutions, je pense qu'il va aller chercher loin devant Manucho. Et pour l'instant il n'est pas attaqué, c'est exactement ce qu'il va faire à la lutte. Il va poser le pied sur cette balle qui est fait avec une petite main de Makanga. Il va laisser le jeu se poursuivre. Allez, on est sur le côté, il va tenter d'aller aussi de percuter à son tour le crochet qui est passé avec un contrôle favorable pour lui. On tente d'écarter cette balle. On repique dans l'axe avec ce ballon. Manucho qui a du mal à contrôler de la poitrine. Un contrôle qui est manqué, mais le ballon qui n'est pas pour l'instant écarté. Le danger est toujours présent avec cette frappe. Avec cet angle de caméra, on a fixé par contre du cadre en regardant le gardien. Et la fuite totalement le cadre. Dévissé, la belle histoire pour Makanga à 40 mètres. Au rugby ça fait 3 points, quoique c'est pas sûr que ce soit passé, mais on a vu encore le numéro 17 d'un côté Matthews, de l'autre côté le 7 avec Campos. Ils doivent en abuser de ces centres parce que Manucho est bon de la... L'entraîneur c'est quoi ça, angolais. Les Angolais, attention à ce ballon convoité par D'Acosta Galliano. La rentrée de touche. C'est un match qui ne nous permet pas de nous enflammer pour le moment. Les joueurs en ont décidé ainsi. Et comme nous sommes là pour nous mettre dans le moule de la ferveur, eh bien nous suivons gentiment le rythme. Le corner angolais exécuté par Amaral Felisberto, plus connu sous le nom de Gilberto. Gilberto, gaucher nominal, il va frapper ce corner en rentrant. Daniel Yebois, sans problème. Yakonan Didier, attention à ce ballon qui a fusé. Yakonan peut le récupérer, il n'y a pas beaucoup de solutions. Eboué Emmanuel est dans une curieuse position de demi-relayeur. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 joueurs au sol. On va certainement revenir. L'arbitre laisse l'action s'achever. Et finalement, il va siffler. Les joueurs se sont heurtés. Il y a Emmanuel Eboué que j'ai reconnu. Et côté angolais, c'est Dédé de Carvalho. Alors on revoit l'action. Oui, là c'est une faute parce que Emmanuel Eboué tentait de s'engouffrer déjà pour faire un appel de balle dans l'axe. Et c'est à ce moment-là qu'il est bousculé par De Carvalho. Et si un des assistants a bien suivi l'action, je crois qu'il va encore prendre, il va y avoir un papillon côté angolais. Il a joué astucieusement la faute là, François Manguei, vous qui avez été un défenseur rugueux. Ce sont des astuces pour casser les bons pieds offensifs. Oui, parce que là, il était parti, s'il recevait le ballon, ça allait peut-être bien.
voilà François Zawi peut se permettre quelques gorgées, alors que là on a le bon de touche ivoirien bien garni et les supporters qui jouent pleinement leur partition dans les tribunes. De temps en temps il a le sourire, François Zawi. Très concentré aussi. Oui. Et voilà. Ça va être relancé. Monsieur Slim Yedidi va faire un ballon entre deux. Et il va certainement fermer les yeux sur cette faute commise gratuitement sur Emmanuel Eboué. Faute astucieuse, on le rappelle, de Adérito Valdemar avec Dédé, le natif de Lobito, 31 ans. Il joue aujourd'hui dans le club chypriote de Olympiakos Nicosie. Les Ivoiriens, nous jouons la demi-heure. Et toujours score familial entre les deux équipes. 0-0. Une autre offensive ivoirienne avec Dramel, Doumbia, Diakono. Attention derrière. Et la menace de Manucho, Alberto Contreras. Boni. Emmanuel Eboué surpris sur cette action. Et les Angolais peuvent s'appuyer sur Allègre Wilson et contrôlent impunément dans sa surface sans la moindre pression ivoirienne. Alors que devant, le géant Manucho attend le dégagement de son gardien. Et voilà, il peut le contrôler. Elle n'ira pas loin. Ah, il a joué intelligemment là, Manucho. Il savait qu'il sortait d'une position de hors-jeu. Et donc, il a laissé son partenaire poursuivre l'action. Boni. Ah, il est bien marqué, Boni. C'est une faute angolaise qui n'est pas sifflée. Bamba Souleymane. Ah, il faut passer à la vitesse supérieure, donner un peu plus de relief au jeu ivoirien. Parce que chaque fois que les Ivoiriens l'ont voulu, ils ont mis la défense angolaise à rude contribution. Et c'est vrai que tout le monde, je veux parler des deux équipes, se retrouvent en quart de finale. Mais il faut davantage marquer son territoire pour jeter une atmosphère de peur sur les adversaires prochains. Les Angolais, des contrôles superbes ce qu'il fait là. Le contrôle en colimaçon de Mateus da Costa Galliano. Ce sera sans le moindre danger pour Deji. Et ça peut repartir. Arthur Boca. Boni Wilfried. Il s'était mis en difficulté en relevant ce ballon. Les Angolais sont dans l'entrejeu. Boni Wilfried. Boni. Il emmène bien son ballon. Boni. Je l'ai dit. Et c'est un buteur inhabituel. But d'Eboué. Emmanuel Eboué. Son troisième but en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ça fait 1-0. Bravo les gars. Et voilà. Il faut excuser un peu François et s'emporte un peu comme supporter des éléments. Attention, vous êtes notre consultant.
but à 0. On revoit l'action. Et ce tacle, il s'est mélangé les pinceaux sur l'action. Le pauvre Miguel Geraldo. Mais il faut noter surtout, François, le bon travail de Bonnie Wilfried. La première percussion de l'équipe qui apporte le but. Un but à 0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Je l'avais dit, même si tout le monde se retrouve en quart de finale, il faut davantage marquer le territoire pour que ceux qui nous attendent aient déjà des gouttes de sueur bien froides. Ricardo, oui. La dernière fois, les enfants ont dit qu'ils ont 6 finales à jouer. Donc ils en ont joué déjà 2, c'est la troisième finale qui est là. Voilà, ce qui veut dire qu'ils vont négocier chaque match avec beaucoup de sérieux. Voilà. Et François Zawi, il est toujours là avec ce regard de basilic qui fait peur. On pense qu'il ne sourit jamais, mais nous on l'a vu tout à l'heure. Lâcher un brin de sourire. En but à 0 depuis la 34e. But de Bonnie Wilfried, de Emmanuel Eboué sur un travail de Bonnie Wilfried. Voilà. C'est bien réussi pour ce garçon, Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué qui a joué 215 matchs avec Arsenal, au cours desquels il a inscrit 10 buts. Et il marque son 3e but, je l'ai dit, avec la sélection ivoirienne. Et ce soir, il dispute son 68e match. Yakona Didier, Arthur Boca, Alain Gradel, il va se heurter au mur angolais, mais il a le soutien de Bocartur. On va changer de côté, c'est bien fait. Touré Kolo Habib, le capitaine ce soir. Et les Ivoiriens qui déroulent un jeu intéressant. Encore cette attaque. Super ce ratissage de Bocartur, mais la suite l'est moins. Au dégagement de Bamba Suleiman. Alors les Ivoiriens, ils sont en train de dire qu'ils peuvent donner du plaisir, mais c'est au bon moment qu'ils le font. Quand il y a lieu de se concentrer, ils sont concentrés. Et on voit le plus souvent des réactions prigosotières. Concentration. Attention, c'est pas fini. Le Loïgor, il faut s'appliquer sur les relances. Elles sont très importantes pour enclencher toute offensive. On joue la 38e et l'Angola est mené et contrôle avec Marco Ibrahim de Sousa. Face à Gradel. Et la pression de Yakona. Et l'acharnement de Gradel. Belle équipe ivoirienne ce soir. Alors François Zawi a démontré que c'est un groupe interchangeable qu'il a à disposition et qu'il n'y a pas de titulaire. Titulaire, c'est-à-dire des titulaires constitutionnels. Chacun a sa place, il faut se battre pour l'assurer, il faut se battre pour la mériter, il faut se battre pour la pérenniser. Le petit ballon de Bocartur, mais il y avait cette pousse angolaise qui oblige Max Gradel à compléter la touche. On revoit cette bataille intéressante entre Marco Ibrahim de Sousa et Max Gradel. Derrière, Alegre Wilson. Il y a l'appui de Santos Francisco Suela.
Touré Kolo Habib, le nettoyage. Il y a Conan Didier. De Carvalho. Les Angolais qui contrôlent avec Miguel Geraldo. Et ça repart. Doumbia. Doumbia qui attend du soutien. C'est bien joué. Doumbia. Il donne bien ce ballon. C'était bien essayé la passe de Doumbia en direction de Lolo Igor Alexandre qui tentait de s'échapper en tapinois dans le dos de la défense angolaise. Et là, il a été repris au dernier moment. La rentrée de touche, malheureusement, ne donne rien. Et les Angolais peuvent essayer de se sortir de leur zone. Pas pour longtemps. Ce sont les Ivoiriens qui contrôlent avec Didier Yakonan. Il peut capter Arthur Bocan, soutenu par Max Gradel. Il s'est un peu trop appuyé ce ballon de Yakonan Didier donné spontanément. On sent beaucoup d'altruisme dans cette équipe de Zawi ce soir. On sent l'envie. Oui. On joue la 40e, 41e maintenant. Et la Côte d'Ivoire à 1, l'Angola à 0. Superbe cette amortie de Boni. Boni, il va donner ce ballon. C'est pas bien levé. La dose n'est pas celle qu'on escomptait. Il n'a pas donné assez d'air à son ballon. Et malgré le but encaissé, François, l'Angola ne change pas sa manière de jouer. Non. Elle prend pas cette chance. Je crois que la Côte d'Ivoire doit marquer un deuxième but pour être à la vie. Et voilà, le capitaine, Touré Kolo Habib. Derrière, Yeboateki Daniel. Mamba Souleymane. Qui donne un bon ballon là, Lolo Igor Alexandre. Emmanuel Eboué. Il avait essayé de revenir tout de suite en feignant d'aller de l'avant. Mais le joueur angolais ne s'est pas laissé prendre dans le lac ivoirien. Et la détente là, défensive de Lolo Igor. Entre de touche, Miguel Geraldo. Et les Angolais contre, il ne faut pas aligner de passe. Et c'est une bonne chose. Les Ivoiriens avec Yakonan Didier. Yakonan extérieur pour Max Alain Gradel. Max toujours. Max qui garde bien son ballon. Et il va obtenir la rentrée de touche. Un peu de gueule qui reçoit dans ce garçon, Max Gradel, déjà au niveau de la morphologie. Et la combativité, beaucoup de générosité dans l'effort. Lolo Igor Alexandre. Le ballon de Kafumba. Qui s'est fait un peu discret ces dernières minutes. Et ils sont tout heureux, les supporters ivoiriens, quand vous accompagnez une équipe qui vous fait honneur. En tout cas, on ne sent pas la fatigue. C'est un peu notre cas en tant que commentateur. Quand vous avez une équipe qui joue bien, qui vous sort des choses incroyables, eh bien, vous avez de la fluidité dans le langage et les superlatifs vous viennent comme par enchantement. On va suivre le coup franc et Techi Daniel Yeboah qui place son mur. Tout le monde est bien concentré ce soir, côté ivoirien. Et Manucho essaie de faire diversion.
On va suivre le coup franc de Amaral Felisberto. Gaucher nominal, il va frapper ce ballon rentrant. Il va bien l'ouvrier intérieur du gauche. C'est ce qu'il fait. Superbe nettoyage là de Bamba. Il a fait un superbe travail parce que c'était un ballon dangereux. Boca pour Max. La charge de André Makanga. Attention, il a déjà le papillon, André. Et le joueur ivoirien, alors qu'on voit ce beau travail là de aérien de Bamba Suleiman, qui a donné partenaire et adversaire, alors qu'on revoit le but de Eboué Emmanuel qui a jailli et qui a inscrit son 3e but en sélection nationale. Il est à sa 68e sélection avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et voilà. Il n'a pas beaucoup de chance ce soir. Il a un traitement spécial, Eboué. On l'avait déjà vu descendu par De Carvalho. Et cette fois, il sort encore, mais on espère qu'il va retrouver ses partenaires. Il y a une petite minute de temps additionnel avant la récréation, bien sûr. Les Angolais. Et la charge de Marco Ibrahim de Sousa. Il y a eu fort à faire. Face à 2 joueurs. Attention, Zawi. Qu'est-ce que vous faites là? Il faut s'appliquer. C'est pas fini, c'est pas un match amical non plus. Et comme on le dit toujours, l'histoire ne retient que les vainqueurs. Manda, battu cette fois. Attention à la frappe. Avec une position de hors-jeu de Yalma Campos. Renassé encore derrière les lignes ivoiriennes. Largement derrière, bien sûr. Et c'est bien signalé par M. Diarabala, l'assistant malien de cette rencontre. Les 2 entraîneurs. Il y en a un qui gesticule. Et le deuxième bien concentré. Voilà François Mongueï en quelques secondes. Le résumé de cette première mi-temps. Oui, les 20 premières minutes, les 2 équipes se sont observées. Et puis après, la Côte d'Ivoire est rentrée tout doucement dans son match avec l'accélération de Bolivie qui nous amène à ce score de 1 but à 0. Et voilà, on va retrouver Abidjan, Sébastien Weguin et Koné Djebé. En tout cas, bon plateau à vous, chers amis.